tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Celle-ci ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors débutons votre guidance avec l'énergie du mois de juin donc 2020. Donc pour vous, j'en ai fait tirer deux cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure. Nous aurons ensuite pour vous donc une petite carte conseil tirée du petit oracle des anges, et nous basculerons ensuite à la guidance professionnelle, donc avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons avec l'énergie du mois pour vous les Sagittaires. Donc j'ai en carte, en arcane majeur, pardon, la maison Dieu, et j'ai en arcane mineur le 9 de bâton. Alors ces deux cartes déjà résonnent de manière assez contradictoire hein, si on les prend séparément, puisque la maison Dieu va nous parler en effet de périodes difficiles, elle peut nous parler de rupture dans le couple, elle peut nous parler de perte de travail, de difficultés financières, alors que le 9 de bâton va être justement tout l'inverse. Hein. On va me parler de bonheur dans le couple, de rencontres, d'ambition dans le travail, et justement aucune difficulté financière. Les deux ensemble alors résonnent en moi d'une manière assez particulière, puisque j'ai vraiment le sentiment que vous allez rentrer dans une période de remise en question durant ce mois de juin. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être un besoin de changement, malgré les bonnes choses qui peuvent arriver dans votre vie. Vous avez peut-être une certaine stabilité dans certains des domaines que je viens de vous citer, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, mais j'ai l'impression que vous souhaitez peut-être passer à autre chose. Vous remettez en question tout cela. Donc pour vous donner des exemples, on peut me dire que si vous êtes actuellement en relation de couple depuis un certain moment, votre partenaire a peut-être en effet des sentiments pour vous et inversement, mais peut-être en effet que vous ne les partagez plus de la même manière et vous remettez un peu en question votre relation avec votre partenaire, et vous avez peut-être ce besoin de changement. Dans le cadre du professionnel, vous avez peut-être en effet une stabilité dans le travail, mais peut-être en effet que ce travail aujourd'hui ne vous épanouit plus, et vous avez peut-être ce besoin de changement, ce besoin justement de quitter votre travail pour pouvoir faire autre chose, quelque chose qui pourrait davantage vous épanouir. Voilà, c'est cette envie justement de pouvoir atteindre ses objectifs, mais dans quelle direction dois-je partir? Et là, clairement, en effet, je pense que durant ce mois de juin, vous allez vous poser la question de savoir dans quelle direction vous devez partir, et ça, peu importe le domaine. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle en termes de domaine, hein, bien sûr, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, les Sagittaires. Voilà pour vous l'énergie du mois. On va prendre de suite le petit conseil des anges. J'ai tiré pour vous la carte diversité. Cette carte nous indique que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc c'est ce que je vous disais, en effet, on a peut-être en effet un besoin
de changement durant ce mois de juin, une envie de changer tout simplement pour ne pas faire comme les autres. Voilà pour vous cette petite carte conseil des anges. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré pour vous la carte du retour, la carte de l'étranger, la carte de la distance, la carte de l'argent et la carte du temps. Nous avons ici en dos de deck la carte de l'homme, qui peut bien sûr être aussi une femme, puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale. Donc là pour vous, c'est vous-même, hein, donc c'est le consultant dans le cadre de cette guidance. Donc là, je ressens un peu justement ce que je voyais dans l'énergie du mois. J'ai l'impression en effet qu'on va se revenir sur des idées antérieures qu'on a pu avoir d'un point de vue professionnel. On a un besoin de changement, on a besoin avec la carte de l'argent justement qui voilà, ne parle pas forcément que du domaine financier, mais elle peut me parler en effet de richesse intérieure, c'est-à-dire d'épanouissement personnel. Et j'ai vraiment le sentiment que vous avez ce besoin de partir, de prendre vos distances par rapport au travail que vous pouvez faire actuellement. Ou alors inversement, si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, peut-être partir dans une toute autre direction. Une direction auquel vous pensiez auparavant. Et vous avez changé de direction justement en cours de chemin. Et vous décidez justement de revenir à votre idée de base. Alors, et on m'indique en effet que avec la carte du temps, que c'est pas une idée qui date d'hier, hein, ça date vraiment depuis quelques temps. Je pense que c'était quelque chose que vous aviez mis de côté et je pense que vous allez y repenser durant ce mois de juin. Vous allez penser à votre épanouissement personnel. Vous n'allez plus penser uniquement à la stabilité financière. Vous allez à votre stabilité du travail. Vous allez aussi penser épanouissement personnel. Donc je pense que vous allez mûrement réfléchir à la décision, voilà, peut-être de quitter votre travail pour en faire un autre, hein. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai ici la carte de la racine, mais c'est ce que je ressens en effet. J'ai l'impression en effet qu'on a un retour aux sources, hein. Un retour aux sources durant ce mois de juin. Alors, la carte de la science, la carte de l'arme. On a ensuite la carte de l'initiation et la carte de l'ordre. Alors là, en effet, c'est la continuité de ce que je viens de vous dire, hein. Clairement, là, on est en train de m'indiquer que peu importe les difficultés qui vont se présenter à vous, je pense que vous allez clairement vous battre, en effet, pour concrétiser, pour mettre en œuvre justement et concrétiser votre projet avec la carte du sceau qui se trouve ici en dos de deck. Vous allez justement acquérir le savoir nécessaire, quitte à vous former, peut-être reprendre pour certains d'entre vous des études, d'accord, mais j'ai vraiment cette sensation de retour aux sources, retour à une idée, voilà, que vous avez pu avoir par le passé et qui pourrait davantage vous épanouir professionnellement parlant. Donc là, dans tous les cas, si vous décidez de vous lancer, je pense clairement que vous allez être motivé et vous allez faire le nécessaire pour concrétiser justement ce changement dans votre vie professionnelle, hein, les Sagittaires. Voilà pour votre guidance professionnelle. On va basculer de suite à la guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc dans un premier temps les Sagittaires célibataires pour leur guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les Sagittaires célibataires. Donc j'ai tiré pour vous 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes provenant du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance avec un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte
changement positif dans une relation existante. J'ai ensuite tu connais déjà ton âme sœur. Et j'ai pour terminer la carte mensonge. J'ai en dos de deck du chakra du cœur la carte blocage mémoire karmique. Alors, donc là en effet, ça ne pourra pas parler à tout le monde aussi, puisque là on me parle en effet d'une relation qui existe déjà. Mais attention, hein, une relation qui peut être d'amitié pour l'instant, ou alors justement on me parle d'une relation qui a déjà existé. Donc là on pourrait en effet soit me parler d'un ex auquel vous pensez encore actuellement, et là on m'indique en effet qu'il s'agit bien de votre âme sœur malgré que votre histoire soit terminée, ou alors on va me parler en effet d'une relation peut-être amicale en effet, et vous ressentez des choses justement pour un ou une amie, et que vous considérez comme votre âme sœur. La carte du mensonge, dans le cadre justement où on me parle d'une relation qui a déjà existé, on peut me parler dans ces cas-là d'une relation qui était basée sur les mensonges, et peut-être en effet que cela s'est terminé à cause de ça. Inversement, dans le cadre où on me parle justement d'une relation amicale que vous avez envie de transformer en relation sentimentale, dans ces cas-là, on m'a dit qu'en effet que vous portez un masque depuis un certain temps et que vous n'osez pas justement avouer vos sentiments à cette personne. Avec la carte ici, blocage mémoire karmique, on va me parler bien sûr d'angoisse dont il faut se défaire, des angoisses du passé, hein. Je pense l'angoisse justement de ne pas revivre les douleurs du passé, une éventuelle voilà, rupture, revivre en tout cas les mauvaises choses du passé, c'est cela. Donc là, on demande en effet à ce que vous balayez tout ça une bonne fois pour toutes, puisque ce n'est pas parce que vous avez connu ça par le passé que ça va se renouveler forcément à chacune de vos relations. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous la carte du rêve. J'ai ensuite la carte de la femme, qui peut bien sûr aussi être un homme, puisque c'est une guidance générale. J'ai la carte de l'évolution, la carte du boomerang et la carte de l'instabilité. Eh bien écoutez, en effet, hein, moi je pense que vous pensez fortement à quelqu'un depuis un certain temps. Donc est-ce que vous pensez au retour d'un ex? Alors là, clairement, en effet, ça pourrait me faire penser à ça avec la carte du boomerang, puisque la carte du boomerang va me parler d'une rupture et d'un retour suite à une rupture. Donc il se peut en effet que certains d'entre vous pensent voilà, à repartir avec leur ex, et là on me confirme avec cette carte qu'il y a un potentiel retour de votre ex justement durant le mois de juin. Avec la carte justement changement positif dans une relation existante, on va m'indiquer en effet que vous allez peut-être repartir sur de bonnes bases, puisque vous avez peut-être connu en effet une période d'instabilité dans votre couple. Peut-être que ça n'a pas fonctionné aussi par rapport justement aux mensonges. Vous allez rediscuter de tout cela pour évoluer justement dans la bonne direction. Puis j'ai l'impression en effet que cette personne, enfin voilà, votre famille la connaissait, ou en tout cas elle était voilà, proche en tout cas de votre clan familial, de votre clan amical. Et donc je pense en effet que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un petit moment, hein. Donc dans le cadre où on me parle bien sûr d'une relation amicale qui se transformerait en une relation sentimentale, dans ces cas-là, en effet, on m'a dit qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, à avouer justement ses sentiments à cette personne, puisqu'on va me parler en effet d'évolution positive, pardon, de changement en effet positif dans cette relation. Donc baissez votre masque, cessez justement d'avoir des angoisses vis-à-vis de la conclusion justement de cette histoire. Voilà, et pensez positif, voilà, tout simplement, pensez positif.
Voilà pour votre guidance sentimentale. On va terminer avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc c'est ce que je vous disais en effet. Donc balayez vos angoisses, ayez confiance en l'avenir. Donc là, peu importe la situation, entre les deux situations que j'ai pu vous énumérer, peu importe la situation, ayez confiance en l'avenir, que ce soit que ce soit justement un retour avec votre ex ou une transformation d'une relation amicale à une relation sentimentale. Voilà pour vous les Sagittaires célibataires. Donc cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc abonnez-vous si ce n'est pas toujours le cas afin de ne rater aucune de vos prochaines guidances, puisqu'on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau tirage, ou dès à présent sur mon site internet. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à liker afin de me soutenir. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci et à très bientôt. Et je retrouve tout de suite les Sagittaires en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les Sagittaires, pardon, cette fois-ci en couple. Donc j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes venant du chakra du cœur. Et pour terminer votre guidance sentimentale, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes venant du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte Tu connais déjà ton âme sœur, la carte bague cadeau, et j'ai la carte vie en commun. J'ai en dos de deck ici la carte n'écoute pas les autres. Alors clairement, donc là on est en train de m'indiquer un passage à l'étape supérieure pour les couples qui vivraient encore séparément. Je pense que là clairement il y a une envie de vivre l'un avec l'autre. Donc je pense que durant le mois de juin, quelqu'un, l'un d'entre vous, va faire la proposition et va offrir justement l'opportunité à son autre de pouvoir vivre ensemble. Alors attention, puisque j'ai vraiment le sentiment que c'est pas forcément une idée qui va plaire à tout le monde. On va peut-être vous déconseiller de le faire, peut-être que ça sonnera un petit peu trop tôt pour certaines personnes de votre entourage. Cependant, voilà, on m'a dit que vous ne devez vous fier qu'à votre propre avis et non pas à l'avis des autres, les Sagittaires en couple. On va essayer d'en savoir plus sur cette situation, donc avec l'oracle des miroirs. J'ai ici la carte de l'évolution. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, c'est vraiment cette évolution dans le cadre passé à l'étape supérieure, comme j'ai pu vous l'indiquer juste au préalable. La carte de l'ouverture, bien là, en effet, on va me parler d'un éventuel déménagement qui va s'annoncer pendant le mois de juin 2020, les Sagittaires. On a la carte de la culpabilité. Alors la carte de la culpabilité, on va voir avec quoi elle est alliée, avec la carte de la victoire, juste derrière. La carte de la culpabilité, alors oui, vous allez peut-être ressentir un sentiment de culpabilité vis-à-vis de la vie des autres. Peut-être actuellement qu'on va vous déconseiller de le faire, comme j'ai pu vous l'indiquer, et que vous allez justement vous remettre en question, vous poser les questions de savoir si c'est en effet la bonne décision à prendre. La bonne décision à prendre, en effet, pour moi, vous allez la prendre. Vous allez, pour moi, en effet, balayer l'avis des autres et uniquement vous fier à votre cœur et à votre propre avis, voilà, personnel. On a ensuite, pour terminer, écoutez, on termine plutôt bien puisqu'on a la carte de la joie et la carte en dos de deck, qui est la carte de l'amitié, qui va me parler de confiance en plus dans le couple. Donc clairement, je pense que vous êtes un couple heureux, vous avez conscience que cette personne est votre âme sœur et vous avez en effet envie de passer à l'étape supérieure. Donc peu importe ce que votre entourage, que ce soit familial ou amical, pourront vous dire durant ce mois de juin, si ce n'est pas déjà le cas maintenant, à l'heure où je vous parle, vous allez quand même prendre la décision
de faire cette proposition à votre autre, hein, ou inversement, hein, peut-être que vous allez recevoir cette proposition, hein, de votre partenaire, hein. Donc de passer à l'étape supérieure, de déménager chez l'un ou chez l'autre et de vivre enfin en commun. Voilà pour vous votre guidance sentimentale. On va terminer avec votre petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et écoutons, on me confirme en effet qu'il y a en effet un réel amour entre vous deux. Voilà, un bonheur et une confiance dans votre couple qui font que pour moi, en effet, c'est la bonne décision à prendre, peu importe ce que peuvent dire l'extérieur, hein. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. Ceci est la fin de votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like afin de me soutenir, puisqu'on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance générale, ou si vous le désirez dès à présent sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.